bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous parlons de la reconnaissance depuis le début de cette semaine et nous allons finir en beauté. Comment manifester cette reconnaissance? Parce que maintenant, j'en suis sûre, vous vous dites, moi je suis une personne reconnaissante et je veux le faire, je veux le dire, mais comment? Je ne sais pas par où commencer. Alléluia! Parole de femme est ici pour vous aider. Et je suis ici avec mes amis. Ça va les filles? Mais oui, ça va. Nous sommes toujours ici avec Nadine. Tu vas bien encore? Oui, Dernier jour avec nous. Mais tu vas revenir nous voir très certainement. J'espère aussi. Et vraiment, merci pour toute cette semaine. C'était un super thème. La reconnaissance, et tu l'as évoqué à plusieurs reprises dans les émissions. En fait, on avait fait toute une émission dans Bonjour chez vous sur la reconnaissance et tu avais fait notamment une rubrique famille sur la reconnaissance que je vous encourage à aller voir. Bonjour chez vous avec Nadine Kabouya et vous pourrez voir cette émission qui était vraiment super. Donc aujourd'hui, on va voir comment manifester cette reconnaissance parce que là, on a envie d'être reconnaissant. Mais alors, comment éviter les maladresses? Comment le faire bien? Et puis, il y a un mot qui revient régulièrement. Il est un petit peu à la mode quand même, mais c'est le mot être intentionnel. Qu'est-ce que ça veut dire, Nadine, être intentionnel? Être intentionnel, c'est vraiment de s'efforcer à pratiquer cette reconnaissance, même si elle n'est pas innée. Je crois qu'on en a parlé dans les émissions précédentes. Peut-être dans votre arrière-plan familial ou culturel ou social, peu importe, vous n'avez pas été exposé à cela. Donc, des fois, ce qu'on n'a pas vu, on ne le répète pas. Mais parce qu'on est des enfants de Dieu, parce qu'on sommes des nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, dans le royaume de Dieu, nous devons manifester la reconnaissance. Et un verset que je trouve, surtout dans la famille, parce que c'est ce qui va être notre point principal aujourd'hui, dans les relations, en tout cas, du moins, les uns avec les autres au niveau personnel. Il y a un verset, c'est dans Psaume 90, le verset 12, qui dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Alors, je crois que quand on a cette vision du nombre de temps qu'on a, quand on a la vision comment le temps est précieux, comment le temps est court et que demain ne nous est pas garanti, ça ouvre nos yeux à justement faire ces bonnes choses. C'est aujourd'hui le temps de dire merci. C'est aujourd'hui le temps de dire à ta femme, je t'aime, à ta femme, je t'apprécie, à tes enfants, à ta meilleure amie, à tes collègues de travail. C'est aujourd'hui, pas demain. Et en ayant ce verset en tête, ça nous permet d'être intentionnels dans nos actions parce qu'on sait très bien que les jours sont peu, les jours nous sont comptés malheureusement. Et c'est vraiment aujourd'hui que nous devons appliquer cela. Et dans notre famille, si on prend le cadre de la famille, être reconnaissant, c'est de dire, c'est d'apprécier les gens autour de soi, apprécier ses enfants, apprécier son mari par des gestes concrets, parce que c'est pas, ils vont pas lire dans nos pensées, c'est par des gestes concrets qu'on va le faire. Mais tu ris, c'est drôle parce que, ouais, je peux raconter cette histoire. Une fois, j'étais pas contente, j'étais irritée pour une chose que je me rappelle plus, et mon mari, il était pas conscient que j'étais pas contente. Mais moi, je pensais qu'il savait, mais qu'il faisait semblant de pas réagir. Alors là, je fais la vaisselle et lui, il avait son téléphone et il faisait une vidéo avec les enfants. Ils étaient en train de rire, ils chantaient. Et là, moi, je bouillonnais encore plus. Je dis, mais ils sont tous heureux, mais moi, j'étais irritée. Et là, il fait la vidéo, il vient vers moi, il dit, ah, maman, tu veux dire quelque chose? Et là, il me filme. Et quand il me montre la vidéo, j'avais pas l'air fâchue du tout. Mon visage était détendu. Si c'était pas moi-même, parce que je savais que j'étais fâchée, j'aurais pas deviné. Et c'est ça, en fait, c'est que la personne en face de nous, elle sait pas ce qui est dans notre tête, elle sait pas ce que nous pensons, alors nous devons verbaliser, même si, quand elle fait quelque chose de bien, oui, peut-être qu'elle peut le savoir en général, mais verbalise-le, dis-le que ce que tu as fait est bien. Et toi qui dans ton couple où tu as besoin que ton mari ou ton conjoint t'appuie dans quelque chose, ben verbalise-le, demande-le aussi. C'est très, très important parce que des fois, avec les gens avec lesquels on vit tous les jours, il y a cette familiarité qui fait que, bon, on est ensemble, elle sait que je l'aime parce que je l'ai épousé, il sait que je l'aime parce que je l'ai épousé. Mais non, la reconnaissance, c'est vraiment cette eau qui vient arroser, qui vient aider vraiment le jardin de notre famille à éclore, en fait. En parlant de jardin, par exemple, ça peut être une bonne façon de marquer la reconnaissance, même si notre mari tond la pelouse chaque semaine ou chaque 2 semaines, on peut... J'ai cru que tu allais dire offrir les tomates de vos jardins, vos salades. J'étais vraiment pas... Tu vois, comme quoi on n'est pas dans la tête des gens. Ouais. Et de lui dire, même si ça fait 10 ans qu'il le fait et que c'est devenu normal, bah de lui dire merci beaucoup de prendre soin de la maison. Parce que souvent, en plus...
on aurait tendance à tomber sur les gens la semaine où il l'a pas fait. Bah, pourquoi t'as pas tondu? Bah, pourquoi ça fait 10 ans que tu me dis rien? Bah, pourquoi tu l'as pas fait? Ça fait 10 ans que tu le fais. Et c'est toujours une question de perspective. Et c'est pas parce que les gens ont l'habitude de le faire que même les gens doivent le faire, que c'est normal qu'ils le fassent, que on ne peut pas prendre une seconde de notre temps pour dire bah merci d'avoir tondu la pelouse. C'est vraiment agréable de rentrer puis de voir un terrain entretenu. C'est dans la reconnaissance, c'est de ne rien prendre pour acquis. En fait, c'est l'opposé. C'est l'opposé de prendre pour acquis. Donc, on prend pour acquis que le mari, il me doit de faire la pelouse. Donc, si c'est un dû, j'ai pas besoin de remercier. Si mes enfants sont habitués à faire certaines tâches, je viens à un point où je les remercie plus parce que je pense que c'est un dû. Non, je pense que reconnaissance rime avec amour aussi. Donc, si on est toujours dans un cœur rempli d'amour pour les autres, on va pas prendre pour acquis qu'ils sont là, qu'ils sont vivants. On va pas prendre pour acquis notre famille, ce qu'ils font, les gens autour de nous, la famille, Dieu. On va pas prendre Dieu pour acquis. C'est ça. En fait, c'est ça. Donc, c'est vraiment par amour. C'est l'amour qui va nous pousser à dire merci et à poser toutes sortes de gestes qui vont faire en sorte qu'on va exprimer notre reconnaissance. Quand j'étais en Belgique, une fois, j'avais écrit une lettre à mes parents. Je pense que c'était l'une des rares fois que je faisais ça, mais j'avais réalisé vraiment qu'ils n'étaient pas des acquis. Mais je l'avais jamais fait auparavant. Pour moi, c'était normal. C'est mon père, c'est ma mère. Ben, ils sont là. Mais là, quand j'étais à l'extérieur, avec un regard où ils étaient plus loin, mais j'avais tellement compris ce jour-là que c'est pas des acquis. J'avais écrit une lettre où je leur disais que franchement, avoir grandi avec des parents comme vous, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de bénissant parce que je me vois aujourd'hui, je sais que Dieu vous a utilisé pour m'amener là, mais quand j'étais comme avec eux, c'était pas évident pour moi de faire ressortir ça. Donc, comme on a déjà dit, parfois c'est parce qu'on prend pour acquis, mais le point que tu soulèves là, ne pas prendre les gens pour acquis, quels qu'ils soient. Parce que parfois, des jeunes vont se dire, mais c'est mon père, mais c'est ma mère. Donc, j'ai pas besoin de... Voilà, mais quelle que soit cette personne-là, ça peut être votre père, votre mère, votre oncle, qui qu'elle soit, vraiment, c'est pas un acquis. C'est vraiment une grâce d'avoir des personnes dans notre entourage que Dieu a placé. C'est une grâce d'avoir Dieu avec nous. Tout est grâce et on ne peut pas juste banaliser ces choses-là. Pas attendre qu'ils soient partis non plus. Exactement. Moi, j'ai compté récemment que j'avais préparé à peu près 15 000 repas dans ma vie d'adulte. De femmes mariées. À peu près 15 000 repas. Comment on peut faire une statistique? Parce que tu sais, non, pas trop. J'ai même pas compté les petits déjeuners. J'ai juste compté les midis et soirs. Donc, j'ai compté, grosso modo, ça fait 15 000 repas que j'ai préparés. Mais qu'est-ce que ça me fait plaisir quand mon mari vient puis qu'il dit, on va dire merci à la petite maman d'avoir préparé le repas. Pourtant, ça en fait 15 000 que je fais, mais... Et ça me fait plaisir quand même, parce que même si c'est banal, c'est normal quelque part que l'adulte de la maison, enfin, un des adultes de la maison prépare le repas, ça fait quand même plaisir. Et puis, même par rapport au couple, je crois que le fait de marcher dans la reconnaissance, ça maintient une bonne santé et un amour actif dans le couple, parce que on n'est pas, on mange, voilà, t'as fait à manger, c'est bien, on mange comme tous les soirs depuis 20 ans. Non, c'est chaque jour est un jour que le Seigneur nous a donné, un jour durant lequel on peut profiter l'un d'eux. Oh, merci, c'était un bon repas. Merci, on peut passer un moment, on peut connecter. Et Anne, elle disait dans une émission de Bonjour chez vous encore, on va arrêter de parler de Bonjour chez vous, parce que sinon... On va envoyer la clientèle à côté. Tu disais, quelquefois, quand on avait fait une émission sur la joie, et tu disais, on manifeste quand on essaye, en tout cas au début, de manifester de la joie, quelquefois, on est un petit peu maladroit, et on peut avoir l'air un peu nigaud. Et dans le cadre du couple, de la famille, on n'a pas forcément envie d'avoir l'air nigaud. Ça fait 10 ans que tu dis rien, puis d'un seul coup, tu dis il est délicieux ton repas. Il y a un gros silence. Que se passe-t-il? Il y a un gros silence. Et je pense qu'il faut réussir à surpasser ce moment de malaise, parce que quand on crée une nouvelle habitude, même si c'est une bonne habitude, ça crée tout le temps l'étonnement chez les gens. Il ne faut pas que l'étonnement des gens nous déstabilise. Spécialement si on n'est pas habitué d'être reconnu pour donner des compliments. Parce que tu te dis, si ça fait ça, c'est bon, c'était la première et la dernière fois. Mais je crois aussi que non seulement
créer cette habitude, mais quand on est conscient que la reconnaissance qu'on va avoir envers l'autre, l'appréciation qu'on va avoir envers notre famille a tellement des effets positifs et a tellement des bons effets, c'est qu'on va passer par-dessus cette gêne initiale, parce qu'on sait ce qu'on va planter va donner des bons fruits. J'avais dans le livre que j'ai apporté ici, que je vous parlais tout à l'heure, il y a une dame qui avait déménagé. Il y a un témoignage que l'auteur rapporte d'une dame qui a déménagé aux États-Unis avec son mari. Il venait d'Europe et il parlait pas anglais, donc ils étaient dans un milieu où est-ce qu'ils comprenaient rien. Et il y avait vraiment une grande réadaptation à se faire au niveau de chercher un travail et tout ça. Et le mari était découragé. Et la femme l'a tout simplement dit: je crois en toi, je sais que tu es un bon mari, puis je sais que tu vas nous apporter à bon port, puis j'ai confiance en toi, je sais que tu vas être capable d'apprendre l'anglais. Donc, c'est des paroles d'appréciation. Donc, ce n'était pas vraiment une reconnaissance parce qu'il n'avait pas encore rien fait de tangible, mais déjà, elle a devancé déjà ce qu'il allait faire en donnant des paroles d'appréciation. Ça l'a encouragé. Donc, elle aurait pu dire, OK, je vais attendre le jour qu'il va faire quelque chose, mais le fait de l'avoir fait en amont a changé toute la donne. Donc, même à la maison, en tant que couple, en tant que parents, si on sait que le fait d'apprécier nos enfants, par exemple, au lieu d'attendre de reconnaître une réussite scolaire, mais déjà, dès le début de l'année, de dire, tu sais quoi, cette année va être différente, tu vas réussir, et je sais que tu es capable. Et des petites paroles comme ça viennent booster ça. C'est pas de l'argent, c'est rien acheté, c'est des paroles qui viennent booster. On l'a dit souvent, et toi, Mathieu, je crois que c'est une parole que tu aimes beaucoup qui dit que la langue, tu vois, la vie et la mort sont au bord de la langue, voilà. Quand on l'aime, on mangera les fruits. Voilà, tu vois, j'écoute parole de femme que pour toi. Ne le prenez pas mal, les filles. OK, ça va aller. Une à la fois. Chaque émission, j'en choisis une. Ah, je comprenais pas. Ah non, est-ce que tu es encore dans tes champs avec tes tomates et tes salades? Elle est dans les choux aujourd'hui. Elle mis le 100e repas. Non, mais tu rigoles, mais ma voisine, parce que j'ai déménagé ça fait pas longtemps, elle m'a amené cet été tout un panier avec plein de mini tomates. Et ben j'étais contente. Ah bah tu vois. Tu vois comme quoi. Comme quoi, la reconnaissance dans le voisinage aussi, c'est quelque chose, et l'appréciation, c'est quelque chose qui va pouvoir ouvrir les portes du voisinage. Même dans notre ère, on peut parler à nos voisins. Pour pouvoir, on peut encore parler à des humains, ça arrive. Et ça va nous permettre de connecter, parce que tu rencontres ton voisin qui est tout le temps grognon. T'as pas ramassé ta poubelle, t'as pas tondu ton gazon, blablabla. Oh, c'est joli, faut partir de fleurs, etc. Hop, tout de suite, les personnes se sentent comme vraiment valorisées. Mais cette personne s'intéresse à moi, cette personne m'a donné un mot gentil, parce que ça arrive pas quand même tous les jours dans la société qu'on nous donne un mot gentil. Et je voudrais en revenir au couple, c'est que aussi, parce que tu en avais parlé, Nadine, tout à l'heure, tu disais, non pas tout à l'heure, dans la semaine, tu disais que parfois dans le couple, on fait, puis quand l'autre ne fait rien ou ne le voit pas, à un moment donné, il faut quand même le dire. Et tu disais, toi, ta tête, ça se voyait pas. Et je voudrais aussi soulever un autre point par rapport à ça, c'est que même si la personne, le conjoint en face de nous, ne verbalise pas un certain besoin de reconnaissance, que peut-être qui est inconscient aussi, lorsque quelqu'un d'autre y répond, c'est là qu'on se rend compte que finalement, il y avait comme une espèce de carence. Et c'est important, du coup, en tant que femme, de garder sa place de première encourageuse. Complimenteuse. Barnabette. Mais oui, c'est vrai, c'est d'être ce number one fan, comme j'aime dire, pour son conjoint, parce que faut pas non plus ouvrir la porte à l'ennemi, parce que c'est vrai, ça. Et surtout aujourd'hui, c'est pas comme, je dirais pas c'est pas comme dans le temps, mais on est exposé à plein de gens. Et c'est ça, des fois, on peut trouver des problèmes de couple. Pourquoi? Parce que toi, tu dis jamais à ta femme rien de bon, ou à ton mari rien de bon. Et là, son ancienne collègue de classe l'a retrouvé sur Facebook et est en train de lui dire tout plein de bonnes choses. Et tu te rends compte que, oui, il y avait un besoin qui était là, mais l'autre personne, peut-être, elle se disait, mon mari remarque jamais ça, ou ma femme, elle ne dit jamais ça. C'est vraiment important de nourrir ça, parce que on en a besoin, surtout dans une relation de couple, parce que comme on a dit, je crois hier ou avant-hier, c'est qu'avec les autres, c'est quand même une relation où est-ce qu'il y a une distance, mais avec son conjoint, il y a une vulnérabilité qu'on a face à son conjoint qu'on n'a pas avec quelqu'un d'autre. Donc, dans le couple, ça bâtit énormément d'apprécier. Et apprécier par un texto, apprécier par une belle parole. Et comme tu disais, on ne peut pas partir non plus de 0 à 100, tu vois. Vous pouvez y aller graduellement. Vous voyez, si tu n'es pas quelqu'un d'hyper expressif, pas besoin d'aller emprunter des poèmes sur Internet. Tu peux commencer par des petites choses
Mais ça porte du fruit, l'appréciation dans le couple. Ça porte énormément de fruits. Tu reviens à dire aussi parler le langage d'amour de l'autre. Parce que quand on parle le langage d'amour, ben, en fait, on exprime à la personne qu'on l'aime, qu'on est reconnaissant. Je pense aussi, tu parlais de, Aurélie, que tu avais écrit une carte à tes parents. Je sais qu'on est dans une ère ultra moderne, on écrit des mails, des textos, on est sur Messenger et tous les réseaux sociaux possibles. Mais je trouve ça hyper agréable, encore aujourd'hui, de recevoir une carte qui dit merci, avec des bons écrits à la main. Je trouve ça tellement intentionnel. Pour moi, ça, c'est une des plus belles preuves d'amour, de reconnaissance. Souvent, c'est à notre anniversaire ou des fois juste pour rien. Juste parce que je pensais à toi, parce que je voulais te le dire. Et puis, c'est comme les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et puis, les paroles peuvent rester dans notre cœur, mais une carte, on peut la relire. Et puis, je trouve ça cool de dire, ben, on peut encore, à notre époque, écrire une très jolie carte remplie de belles paroles imprégnées de reconnaissance qu'on peut lire et relire. Des fois, si on a un petit moment down, on peut prendre la carte. C'est comme, oh, wow, c'est drôle. Et une personne que je connais qui est absolument extraordinaire pour ça, c'est ma belle-sœur. Ah, c'est vrai. Je pensais que tu allais dire c'était moi, mais je me disais, c'est pas possible que ce soit moi. Mais je sais pas, je me dis, bah peut-être finalement. Alors, Carole, si tu nous écoutes, je te salue pour tes cartes. C'est vrai, ça bien à l'âme. Moi aussi, j'aime recevoir les cartes de Carole. Et moi, malheureusement, quand j'écris une carte, les gens comprennent rien. Donner mon adresse. C'est clair. Ouais, les gens comprennent rien à ce que j'écris. Son écriture est illisible. Tu la relis pendant des années. Une autre chose qu'elle fait, si je peux dire, parenthèse, elle envoie des paquets. Ça aussi, je trouve ça extraordinaire. Ah oui. Qui traversent l'océan. Ils vont jusqu'en Australie. Et... Elle envoie des cadeaux par la poste. Elle envoie des cadeaux. Elle envoie des cadeaux par la poste. Ben, je peux lui donner mon adresse. Tu lui donnes vraiment mon adresse. Non, mais tu veux définitivement être son amie. Je l'ai croisée, ta belle-sœur. Mais tu vois, en parlant de Carole, vraiment, ça, c'est une des personnes que je connais qui est des plus intentionnelles au niveau de la reconnaissance et de l'appréciation. Et franchement, elle te met au défi parce qu'elle arrive à voir des choses extraordinaire. Elle est un microscope de la reconnaissance. Il y a des choses qui sont vraiment petits, mais elle arrive à mettre le doigt dessus. Oui, si elle va venir manger chez toi et dire « Mais merci pour le bon café, merci pour la belle vaisselle, la belle nappe et tout. » C'est comme « Waouh !» C'est comme elle a pistache caramel. Mais non seulement elle te le dit sur le moment, mais après, elle va te rappeler. Puis après, ils vont t'envoyer une carte par la poste ou quelque chose comme ça. Ça, c'est vraiment le raffinement extrême. Tu vois, ce qui est très appréciable de cette personne, c'est que tu sens qu'il n'y a rien de calculé, de manipulateur. C'est quelque chose qui vient de son cœur. C'est devenu comme une nature chez elle. Et c'est pas parce qu'elle veut que tu lui fasses un cadeau en retour. C'est vraiment une personne, mais totalement désintéressée. Et j'avoue que souvent, je pense à Carole. Je me dis, waouh, Carole... Voulez-vous que je vous raconte la meilleure? Oui. Une fois, elle est allée à l'hôtel et elle avait 12 ans et elle a tellement aimé son séjour qu'en revenant à la maison, elle a composé une lettre au gérant de l'hôtel pour le remercier. C'est juste elle a vraiment un talent particulier pour le remerciement. Oui, à 12 ans, remercier le gérant de l'hôtel pour le beau séjour. Et tu vois comment la propreté de l'hôtel, l'accueil, c'est incroyable. Et tu vois comment ça fait du bien quand on est comme ça. Regarde, Carole, je la connais même pas, mais j'ai envie de la connaître, Carole. En fait, c'est son amie. Tu vois, donc quand on apprécie les gens le remarquent et ils nous aiment et tu vois, ils en ont besoin et puis ça fait du bien. Donc, si chacun d'entre nous devenait ces personnes qui, au lieu d'être centrées sur soi, sur est-ce que tu as vu ce que j'ai fait, mais toi, tu regardes l'autre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comment est-ce qu'elle est? Comment elle est présentée? C'est quoi sa personnalité? Ça fait tellement du bien. Moi, j'aime quand je viens toujours à Parole de Femme et puis on est toujours à des compliments. Ah, elle est belle ta chemise. Ah, elle est belle. C'est beau tes cheveux. Mais ça fait tellement du bien. C'est pas pour flatter. Le mieux, c'est quand même... t'as perdu du poids. Je l'ai pas encore eu, celle-là. On ne rentre pas dans la flatterie. Mais je suis sûre que tout le monde maintenant veut connaître Carole. Donc, Carole, vraiment, si tu nous écoutes... On affiche son adresse.
C'est un modèle. Et trouvez-vous des Caroles qui vont vous inspirer. Il y a des gens comme ça qui nous inspirent, des Caroles. Qui mettent la barre haute, mais elles inspirent. Et c'est pas obligé de coûter de l'argent, mais ça prend quelquefois quand même un peu de temps. Tu vois, genre écrire une lettre au gérant de l'hôtel. Oui, mais c'est juste, ça prend du temps. Puis quelquefois, la vie va vite. Et puis, tu sais, je le ferai plus tard. Je m'arrêterai. Et puis, comme tu disais, quelquefois, il n'y a pas de plus tard. Le plus tard, c'est trop tard. Et c'est dommage parce qu'on reste avec des regrets. Et la reconnaissance, elle est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on dit merci. C'est aujourd'hui qu'on peut vivre cette vie de reconnaissance. Et aussi, concernant la vie de l'Église, nous, à l'Église de la Victoire, on célèbre la reconnaissance pastorale. Ben, je sais, c'est une célébration plutôt nord-américaine. Et puis, mon mari étant très nord-américain, très nord-américain, s'est dit, moi, j'aimerais instaurer cette culture parce que la reconnaissance, comme on a parlé cette semaine, c'est la culture du royaume. Et c'est juste de ne pas prendre pour acquis tous ceux qui travaillent à l'année longue dans le leadership pastoral à l'Église. Donc, c'est pas juste pour nous qui sommes les fondateurs de l'Église et les pasteurs principaux, mais c'est aussi pour tous ceux qui donnent toute l'année auprès des brebis, qui s'occupent, qui paient les brebis. Donc, on aime remercier et prendre le temps et de reconnaître qu'est-ce que les gens font. Donc, c'est pas pour qu'on s'enfle d'orgueil ou rien de ça. C'est juste parce que c'est un travail où on donne, on donne et on donne et on donne. Donc, juste recevoir merci, je trouve que ça fait du bien. En tant qu'épouse de pasteur, je trouve que ça fait du bien. C'est vrai. Moi, la première fois que ça nous est arrivé, ça fait longtemps, mais ça faisait pas longtemps qu'on était au Canada. Et j'étais gênée même. Parce que l'Église, c'est sur l'initiative du district du Québec. Donc, pour toutes les églises, même c'était à l'échelle du Canada, mais nous, on était district du Québec. Et c'était le district qui avait organisé ça avec les membres du comité de l'Église. Donc, on n'était pas participants. C'est pas nous qui étions les organisateurs, mais on l'a comme reçu. Et le dimanche matin, ça avait été bien organisé, puis avec toutes sortes de remerciements, des gentilles cartes, des petits cadeaux. Et j'étais tellement gênée. Je me disais, mais je savais pas comment me comporter. Ah, merci, oui, mais non, de rien. Mais tu sais plus comment. Parce que donner, c'est un talent, mais aussi recevoir, c'est un talent. Il faut apprendre à recevoir. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens, moi j'en faisais partie, maintenant j'ai appris, qui ne savent pas recevoir les compliments, qui ne savent pas recevoir les honneurs, parce qu'on est gêné. Et non, il ne faut pas être gêné. Il faut le recevoir et être reconnaissant nous-mêmes de la reconnaissance des autres. Maintenant, avec le recul, je me dis, mais j'étais bien bête d'être si gênée que ça. J'aurais dû en profiter. Mais exactement. Et quand profiter du moment, savourer. Quand on est parti de l'église au bout de 13 ans, on a eu une soirée d'appréciation où les gens sont venus nous donner des petits mots et tout ça. Et j'ai gardé tous les petits mots. J'ai toute une boîte avec les petits mots. Et puis, je les relis des fois. Puis je me dis, waouh, ça fait vraiment très plaisir. Puis c'est pas des grandes lettres, mais c'est des petits mots sur une journée où on a fait quelque chose, on les a bénis d'une manière ou d'une autre. Et puis, ne sous-estimez pas le pouvoir de ces choses-là. Ça fait beaucoup de bien. Surtout que, tu le sais, dans le ministère, sûrement ceux qui nous écoutent le savent aussi, certains. On se prend pas mal de coups et ça contrebalance tellement de voir qu'il y a des gens qui sont reconnaissants. Donc, il faut être courageux aussi, avoir une certaine hardiesse parce que quelquefois, on n'ose pas aller vers des personnes, des autorités, notamment des autorités spirituelles, pour leur dire juste merci. On se dit, qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter ? Apporter une reconnaissance, de l'honneur, c'est quelque chose qui touche le cœur des leaders, donc n'hésitez pas à le faire. Et on a parlé aussi durant la semaine que quelquefois, on ne sait pas pourquoi dire merci à Dieu et quelquefois, on ne sait pas non plus pourquoi dire merci aux gens parce que ça a l'air d'être des plaies dans notre vie. Pourquoi est-ce que je pourrais dire merci? Qu'est-ce que je peux dire de bon? Mais la bienveillance, c'est un fruit de l'esprit et je crois que quand on a un regard bienveillant sur les personnes, on va forcément chercher le bien, on va scruter le bien et non pas scruter ce qui va mal. Oui. Non, mais moi, je recommande vraiment ce livre ici que j'ai apporté, s'appelle « La puissance de l'appréciation », qui est écrit par le docteur Joseph Kabouya. Et vraiment, l'idée, en fait, ce livre, il était sorti sur un autre titre qui s'appelait « Savoir dire je t'apprécie ». Justement, comme tu dis, parce que des fois, on ne sait pas dire je t'apprécie. Et quand l'auteur, il prend le texte de Ruth et l'histoire de la vie de Ruth, comment
à travers l'appréciation que Naomi a reçue, à travers l'accueil qu'elle a reçu des femmes quand elle est revenue à Bethléem, à travers tout l'accueil que Ruth a reçu sur le champ et tout, comment ça a changé la vie de ces deux femmes qui étaient une vie finie, brisée, et qu'ils ont eu un nouveau départ. Donc vraiment, si tu ne sais pas comment faire, si vous ne savez pas comment apprécier les gens, comment formuler une reconnaissance, si vous avez peur que si vous parlez, vous allez encenser ou tomber dans la flatterie, vous ne savez pas discerner les deux, vraiment, je vous recommande ce livre parce que vraiment, apprécier les autres, ça fait du bien. La puissance de l'appréciation. Donc, l'appréciation, c'est le niveau supérieur, finalement, à la reconnaissance? Oui. Ben, je dirais oui si on doit le mettre dans une échelle. Mais en fait, la reconnaissance, c'est reconnaître quelque chose qui est fait, mais l'appréciation, c'est reconnaître la personne telle qu'elle est. Et il y a un résultat, il y a vraiment une relation de cause à effet entre l'appréciation et les résultats qu'on obtient par la suite. Et ce livre en parle. C'est la foi, quoi, finalement. Ok. T'appelles à l'existence des choses qui n'existent pas. Oui, c'est vrai, c'est bien dit, Annabelle. Amen. On vous remercie d'avoir suivi toute cette série Paroles de femmes sur la reconnaissance et je crois que ça vous a béni, ça vous a peut-être défié dans certains domaines et je vous encourage à avoir ce regard bienveillant autour de vous pour être des donneurs de reconnaissance, des donneurs d'appréciation et ne recherchez pas l'appréciation, ne recherchez pas la reconnaissance qui vient des hommes. Si elle vient, dites juste merci, appréciez ce moment et rendez toute la gloire à Dieu d'avoir mis des personnes autour de vous qui sont capables de vous encourager, mais on vous encourage à aller dans le lieu secret pour savoir ce que Dieu pense de vous, pour savoir ce à quoi Dieu vous appelle et que peu importe les circonstances, peu importe les louanges ou les critiques, que vous puissiez garder le cap et que vous puissiez courir votre course et gagner le prix parce que c'est ça qui compte. Au final, nous n'apporterons pas les applaudissements, nous n'apporterons pas les éloges des autres, nous voulons paraître devant Jésus de façon irréprochable et pouvoir dire « Seigneur, j'ai couru ma course, je t'ai obéi jusqu'au bout ». C'est ce à quoi nous vous encourageons et on se dit alors à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com.